Hello tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'horoscope des Sagittaires pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, je vous rappelle, vous le savez tous, c'est un tirage général, ça peut vous parler beaucoup, un petit peu ou pas du tout. Donc dans ces cas-là, on va écouter son signe ascendant ou son signe lunaire. J'ai utilisé le Dreaming Way Tarot et j'ai repris la sagesse de la Terre de Barbara Amour. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la force. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la carte du diable. Dans le domaine financier, le battleur. Dans le domaine des énergies, la carte du chariot. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte des amoureux. Donc l'amoureux, ici, ce mois-ci, il va nous conseiller de prendre un temps de réflexion pour prendre une décision importante. On ne la prend pas à la légère et surtout, on va suivre ses sentiments. Ces sentiments qui va vous guider pour faire le meilleur choix. Et puis surtout, il va falloir agir selon votre libre arbitre. Alors, un mois un petit peu difficile avec cette carte-ci, puisque avec l'amoureux, on est face à des choix multiples, qu'ils soient sentimental, professionnels ou financiers. Donc, on peut se sentir un petit peu hésitant. Souvent, on n'est pas sûr de ses choix. Et donc, on peut perdre du temps comme ça, et puis beaucoup d'énergie également. Donc, dans le domaine sentimental, avec la carte ici de la force, il peut y avoir ici une remise en question des liens existants. Il peut y avoir également une crise sentimentale. Alors pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir ici une double proposition d'une personne plus âgée, plus jeune, et qui va vous mettre dans l'embarras. Vous pouvez être hésitant ici à faire un choix entre deux partenaires, par exemple. Entre les deux, mon cœur balance. Lequel je vais choisir ? Voilà, c'est pour ça qu'il est important d'écouter ses sentiments à soi. On écoute ses émotions. Donc ça peut générer tout ça une dualité intérieure. On ne sait plus trop où on en est, on est hésitant, incertain, on est un peu troublé. Alors pour d'autres, ici, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse. On peut être ici, rencontrer une nouvelle personne et être très attiré par cette personne, qu'elle soit homme ou femme. On est attiré ici comme un aimant. Voilà, on sent que ici, il y a de nouveaux sentiments qui arrivent et ces sentiments vont être très puissants et très forts. Donc il peut y avoir pour certaines personnes une nouvelle liaison sentimentale. Peut-être qu'on est déjà en couple et il est possible qu'on rencontre quelqu'un. Et donc on peut se sentir énormément attiré par cette personne. C'est pour ça qu'il peut y avoir une remise en question. Du coup, on n'est plus certain de nos vrais sentiments avec la personne avec qui l'on vit. C'est possible. Après, pour ceux qui sont célibataires, on peut justement rencontrer deux personnes totalement différentes et puis on peut hésiter vers quelle personne on se tourne. Parce qu'il y a une personne peut-être qui nous attire physiquement, c'est très fort, et puis une autre, c'est plus discret, on est plus dans la sensibilité, on est plus dans l'émotionnel. Vous voyez, c'est deux émotions différentes. Donc, à vous de voir. Alors, au niveau professionnel, maintenant, on retrouve ici la carte du diable. Donc ici, il y a sûrement un pouvoir de domination sur les autres. En tout cas, on a envie d'y arriver et on fera tout pour y arriver. Donc on peut ici se montrer malin, rusé, envie de montrer ses talents, envie de montrer ses capacités maintenant, envie de se défaire de ses chaînes également. Alors, ou on se défait de ses chaînes parce qu'on se sent coincé, lié à son travail, ou au contraire, on a envie de mettre les autres à ses pieds et voir les écraser pour ici se montrer et tout simplement y arriver. C'est possible. Donc, c'est mon téléphone là, ça m'a perturbé un petit peu. Bon, c'est pas grave, je rappellerai après.
Donc attention malgré tout à l'ambiance malsaine qu'il peut avoir au niveau professionnel et attention aux cachotteries également. Peut-être qu'on parle derrière votre dos. Attention à ne pas attirer les jalousies, les médisances, hein, parce que vous avez trop envie ici de vous montrer, de passer à l'étape supérieure. Hein. Vous avez envie d'y arriver. Hein, donc il peut y avoir malgré tout des projets qui sont reportés à plus tard et donc ça va vous entraver. Voilà, ici ça peut être en préparation, en tout cas on en discute, mais du coup voilà, il y a des projets qui ne se font pas et du coup vous allez vous sentir encore coincé pendant un moment et ça va vous embêter. Hein. Alors pour d'autres ici, il peut y avoir aussi une double proposition professionnelle, hein, et donc vous allez être face ici à un choix. Donc ça va être difficile pour vous de faire ce choix. Donc attention à ne pas être trop hésitant, à ne pas perdre son temps et à rater une opportunité. Hein. Donc peut-être besoin de prendre un temps d'arrêt. Voilà, on s'arrête quelque temps, on se pose et on pose le pour et le contre, on réfléchit qu'est-ce qui est le mieux pour soi. Parce que sinon, voilà, on peut se sentir, on se sent coincé, on se sent tributaire de la hiérarchie, on peut se sentir enchaîné à son travail, on a peut-être peur de le lâcher et de partir vers autre chose. Hein. En tout cas, il faut bien étudier la proposition que l'on va vous faire. Hein. Pour ne pas faire n'importe quoi. Donc au niveau maintenant de l'argent, ici au niveau financier, on voit que la situation financière peut être incertaine et instable. En tout cas, il y a une situation financière assez fluctuante puisqu'on nous parle ici d'incitation à la dépense. Hein. Ici, il peut y avoir beaucoup de dépenses multiples, donc où c'est de nombreuses factures à payer, et il va falloir gérer et en donner un petit peu à tout le monde. Hein. Il y a un partage d'argent, aussi bien entre frères et sœurs. Hein. Il y a peut-être une rentrée d'argent ici qui vous est allouée, mais il va falloir, c'est peut-être, voilà, si vous avez un petit héritage, un petit legs, ben voilà, peut-être on le partage avec ses enfants ou avec ses frères et sœurs. C'est possible. Après, il peut y avoir beaucoup de dépenses liées aux sorties. On a envie de se faire plaisir ici. On va au cinéma, on va au restaurant, on sort le soir, on va boire un verre. Voilà, hein, parce qu'on voit qu'il y a des petites rentrées d'argent. Hein, on voit qu'il y a une amélioration financière. Mais l'argent, elle est sitôt rentrée qu'on l'a dépensé aussitôt. Donc, il va falloir faire des choix. Voilà, on ne peut pas tout gérer en même temps, on ne peut pas tout acheter, hein, même si on en a très envie. Il va falloir faire des choix et sans doute des sacrifices également. Surtout si les projets professionnels sont reportés, retardés, peut-être faire un sacrifice ici sur une augmentation de salaire, hein, on comptait dessus, ou sur une prime, sur un nouveau poste, et malheureusement on ne l'a pas. Donc il va falloir ici se montrer patient. Alors au niveau des énergies, maintenant avec la carte de l'amoureux, on voit qu'il y a beaucoup de dispersion. On n'arrive pas à canaliser son énergie, à la maîtriser. On part un peu dans tous les sens. Donc on se fatigue, forcément. Donc besoin de repos ici, car la vitalité est en baisse. Hein, il y a une baisse d'énergie. Donc besoin de calme, besoin de se reposer. Alors c'est vrai que ça peut être un mois difficile un peu pour vous parce que vous êtes face à de nombreux choix. Hein. Donc voilà, on fait des choix au niveau de ses dépenses, au niveau, voilà, hein, au niveau de son argent. Il va falloir gérer et puis il peut y avoir une agitation intérieure parce que sentimentalement c'est un petit peu perturbant quand on a deux personnes en tête et voilà, ça perturbe énormément l'équilibre psychique, je vais dire. Et puis bien sûr au niveau professionnel, une remise en question, là aussi on ne se sent pas bien, on aimerait partir mais on se sent coincé, quel est le choix à faire? Donc le mieux, c'est voilà, de vous poser, de regarder ce qui est le mieux pour vous, écoutez vos ressentis, écoutez vos sentiments, écoutez vos émotions, c'est le meilleur guide pour vous. Donc on va regarder maintenant le message.
Et ici, c'est guérir du deuil. Alors, ça doit être la fleur qu'elle a ici sur elle. On voit qu'il y a une fleur violette à ses poignets et puis dans ses cheveux. Alors, ça s'appelle la Tradescantia. Je ne connais pas. Également appelée misère. Eh bien oui, la misère, je la connais. Hein. C'est une plante rampante, on va dire. Hein. Ça fait que des feuilles, des petites feuilles vertes. Guérit le deuil et la tristesse. Elle est utile pour les personnes hypersensibles. Alors c'est marrant parce que justement, généralement, la carte de l'amoureux nous parle de personnes hypersensibles, de personnes hyper émotives. Hein. Parce qu'on est des fois incertain dans ses choix, on est hésitant et du coup ça perturbe ça perturbe nos émotions tout simplement. Alors la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, malheureusement je n'en ai pas, je ne peux pas vous la montrer, c'est la lépidolite. Alors à voir sur internet si c'est une pierre verte, bleue, rose peut-être, aide à équilibrer les émotions. Donc je pense que ça doit être une pierre rose. Hein, souvent le quartz rose justement c'est une pierre qui parle d'amour, qui est liée aux émotions. Donc je pense que ça doit être une pierre rose, mais bon, à vérifier quand même. Donc une pierre à porter sur vous. Hein, justement, ce mois-ci, elle va vous aider justement à faire vos choix et puis à retrouver un équilibre émotionnel. Donc, je vais vous lire le message quand même de cette carte. La gestion du deuil est une question délicate. D'une part, les émotions doivent être ressenties, reconnues et respectées. Vous devez être pleinement présent dans vos sentiments. D'autre part, vous devez avoir foi dans l'existence de la lumière ainsi que de l'obscurité. Élaborer le deuil requiert une touche délicate, mais aussi une grande force. Alors, on parle ici de deuil, ça peut être le deuil parce que peut-être face à un choix sentimental, on se sépare d'une personne. Et puis, ça peut parler d'un deuil aussi professionnel parce que si on a une double proposition, on quitte son emploi pour aller vers un nouvel emploi. Donc, ça peut être aussi un deuil comme ça. Hein. En tout cas, un deuil ressenti. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, en tout cas vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, en tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et puis, merci de vous abonner, de liker et de partager également. Hein. Je sais que sans vous, cette chaîne ne vivrait pas. Hein. Donc, je vous embrasse tous bien, bien fort. Je vous souhaite un excellent mois et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!